passer aussi dans cette dynamique de ce que Christ a accompli pour nous, de tout ce qu'il a fait. Et c'est vraiment ça qui nous habite vraiment au fond de nous et qui fait qu'on est là ce matin, qu'on a envie de le louer, qu'on a envie de l'adorer, qu'on a envie de prendre du temps avec lui. Et c'est ce qu'on va essayer de vivre dans cette semaine qui s'ouvre devant nous. C'est la troisième fois, je crois, troisième année de suite qu'on vit une semaine de jeûne. Et c'est vraiment des bons temps. En tout cas, moi, je les ai toujours vécus comme des bons temps. Alors évidemment, on était dans l'organisation, donc c'était facile, parce que de toute façon, le matin, on était pris parce qu'il fallait organiser le petit moment le matin, puis on était pris aussi à midi parce qu'il fallait organiser le temps de midi, puis on était pris le soir, puis du coup, quand on rentrait à 22 heures, on n'avait plus vraiment très faim, donc c'était relativement facile de vivre ces temps de jeûne. Voilà. J'aimerais juste vous rappeler que vous avez reçu par mail ces deux documents. Jeûner, le petit guide pratique, qui est vraiment quelque chose qui a été écrit par un diététicien, et c'est vraiment des bons conseils qui sont donnés là-dedans. Je pense que ça vaut la peine de le lire avant d'entrer dans cette semaine. Et puis l'autre, c'était réussir jeûne et prière. Donc c'est pas un jeûne de prière comme on plaisantait tout à l'heure, donc c'est jeûne et prière. Réussir son jeûne, et puis c'est des témoignages de gens qui ont vécu des moments de jeûne, avec aussi des petits ratés où tout d'un coup le frigo était plus fort que le reste en fait. Et puis finalement cette personne, j'ai trouvé assez drôle parce qu'en fait elle s'était cachée de son mari pour aller vite manger un truc. Et puis elle dit après on a rigolé avec le Seigneur ensemble. Voyez. Donc il n'y avait pas ce jugement, il n'y avait pas de... Voilà, je pense que c'est un peu dans cette attitude-là aussi qu'on est appelé à vivre ce temps de jeûne d'une manière assez détendue, j'allais dire. On n'est pas là, on n'est pas dans des réussites ou dans des échecs. On est là pour prendre du temps avec le Seigneur en le mettant à part, en enlevant quelque chose pour prendre du temps avec lui. Et puis je crois que c'est ça qui est vraiment la dynamique même de ce temps de jeûne, en fait. Alors, le titre est un petit peu provocateur, évidemment, vous me connaissez un peu. Donc, un petit défi qu'on se lance, en fait, finalement, tous les uns aux autres. Moi, le premier, peut-être. Et puis, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est peut-être pas possible actuellement, pour quelques-uns d'entre nous, de vivre un temps de jeûne. Pensez aussi, et ça je pense que c'est important de le relever dans ce petit guide, disait si vous avez un traitement médical, si vous êtes enceinte, si vous êtes enceinte pour les gars un peu moins, enfin voilà, suivant le traitement médical éventuel que vous avez, faites attention, peut-être même consulter un médecin avant d'y entrer, enfin voilà, c'était des choses importantes quand même à dire et puis à reprendre, à souligner, disons. Alors j'avais pensé à un texte biblique pour ce matin, qui se trouve dans Matthieu, pas celui-là, bien sûr. Mais... Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme le font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite afin de montrer aux gens qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage pour ne pas montrer aux gens que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là dans le secret le saura, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Il y a vraiment une question de cœur à cœur avec Dieu, avec le Père. Ce qui est peut-être intéressant à relever tout au début pour commencer en fait. Quand vous jeûnez, ce n'est pas si vous jeûnez, au conditionnel, mais quand vous jeûnez. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de... Ça ne se discute même pas, en fait. En tant que chrétien, on est appelé à jeûner, en fait. Vous voyez ? Quand vous jeûnez. Alors qu'est-ce qu'on donne comme sens au jeûne ? Est-ce qu'on fait ce qui est proposé un peu de manière un peu légaliste, parce que l'Église propose ça, alors on va le faire ? Quelle attitude de cœur nous habite quand on décide d'entrer dans un temps de jeûne? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais, quelle attitude? Et puis, la suite est intéressante, en fait.
Ne prenez pas un air triste comme le font les hypocrites, etc. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas prendre un air triste? Vous voyez, parce que c'est un tourné au négatif. Donc, comment est-ce que je fais, comment est-ce que vous faites pour ne pas avoir un air triste? Je sais pas, vous avez des suggestions? Pensez à un acteur de cinéma ou n'importe quoi. Comment est-ce qu'il va faire quand il voit le script ne prend pas un air triste? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas prendre un air triste? Sourire, ouais. On l'a chanté, dans la joie, au fait. Hein. Être dans la joie, un peu. Je pense que c'est une bonne alternative à ne pas être triste, en fait. Parce que c'est facile de dire ne pas être triste, mais ça ne nous donne pas vraiment une solution. Vous voyez? Ne pas être triste. On a parlé d'authenticité tout à l'heure. Parce qu'en fait, on n'est pas en train de jouer un jeu, en fait. On est dans un temps où on reste détendu. Et puis même si on craque, vous le lirez peut-être, hein, eh ben, ce n'est pas forcément un problème. Parce que ce qui compte, c'est notre cœur. Hein. Dieu ne va pas nous punir parce qu'on ne prend pas une semaine de jeûne, par exemple. Hein. Il ne va pas nous punir parce que on avait décidé de ne pas manger, puis on a quand même mangé parce qu'on avait vraiment la dalle, et puis voilà. Hein. Je crois que Dieu nous aime sans condition. Et je trouvais drôle quand elle dit j'ai mangé en cachette et puis on a rigolé avec le Seigneur. Moi, ça détend quand même l'atmosphère, je trouve, c'est plus léger quand même. Hein. Ce qu'on essaye de proposer, c'est un temps qu'on met à part. Un temps qu'on met à part. L'objectif numéro 1, je dirais, d'un temps de jeûne, c'est d'approfondir notre relation avec Jésus. Prendre plus de temps avec lui, dire, voilà, à la place de faire ça, je prends du temps avec toi. Et puis laisser Dieu nous travailler, nous parler, pour lui apporter aussi ce qui nous habite. Un temps 1 à 1 avec Christ, avec notre Père, dans le Saint-Esprit. Je pense que c'est des bons moments où on peut vraiment se laisser imprégner. Et puis, je pensais à ce texte de Matthieu 6,6 qui dit en parlant de la prière, hein, mais toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. C'est vraiment ce temps-là qu'on a envie de vivre, quoi, cette intimité-là qu'on a envie de vivre. Dans Jérémie 29, au verset 13, il nous est dit, et puis on l'a chanté, hein, si on cherche Dieu de tout notre cœur, alors on va le trouver. De nouveau, il y a cette aspiration du cœur, en fait. Hein. Qu'est-ce qui habite notre cœur dans ces moments-là? Hein. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, je crois. Hein, il y a un verset comme ça qui nous dit, Matthieu, combien c'est Matthieu 6,33, un truc comme ça, hein, je crois. Hein. Je demande au chef parce qu'on ne sait jamais. Matthieu 6,33 qui nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. On va trouver des réponses, on va surtout accorder notre cœur à la volonté de Dieu, en fait. Hein. Aligner notre cœur sur le sien, vivre des changements peut-être aussi, vivre des choses qu'on n'a jamais pu vivre avec lui, des moments comme ça. Et puis, rappeler aussi qu'il n'y a pas d'obligation, mais que ce qu'on propose, c'est plutôt un encouragement à vivre ces moments-là, quoi. Mettre du temps à part comme priorité. Et je dirais, ça crée aussi une unité dans la communauté. On a vécu quelque chose ensemble pendant cette semaine. Hein. On vit quelque chose ensemble, et puis ça, c'est aussi encourageant, c'est aussi stimulant de vivre comme ça des choses ensemble. Je crois que j'ai oublié d'avancer. Ah voilà, oh non, ça joue bien. Alors il y a aussi un petit combat, en fait, hein, quand même. Il faut le relever quand même. Parce que la Bible nous en parle, hein, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, mais en fait, elle n'est pas si faible que ça, la chair, en fait. Elle est même très forte, en fait. Parce que quand on a vraiment faim, je vous dis que l'estomac, il sait comment manifester qu'il a faim, en fait. Hein. Donc le combat, il se situe entre la chair et l'esprit. Parce que notre chair, elle n'aime pas le manque, en fait. Elle n'aime pas tellement le vide. Pour elle, c'est une insécurité, c'est la peur de manquer, c'est pénible, c'est difficile, ça sort de sa zone de confort. Et
je me perds. Et puis Jésus nous appelle à veiller et à prier. Je ne sais pas si c'est le prochain ou pas. Oui, c'est ça. Veiller, prier. Alors avec cette dimension de la prière, on ajoute un peu une dimension justement. Libérer du temps par le jeûne. Se priver de quelque chose qui nous prend du temps, qui nous plaît beaucoup à notre chair, faire bonne chair, comme on dit, qui la rassure, qui lui donne du plaisir. Parce que la nourriture, ça nous comble de bonheur, ça comble la chair de bonheur. Un bon petit repas, une bonne petite fondue, tout ça, ça donne de la joie, quoi. Alors la priver de nourriture, ça lui déplaît au plus haut point. Alors l'idée, c'est pas de se flageller, en fait, mais c'est plutôt comme marquer une priorité. Le Seigneur a plus d'importance que la nourriture, en fait. D'ailleurs, Jésus, il le dit, ce qui me nourrit, ce n'est pas forcément la nourriture terrestre, c'est cette relation avec mon Père, en fait. Alors, on n'est pas Jésus, je suis d'accord, mais on peut aspirer aussi. Comme si notre nourriture, c'était le Christ lui-même, ce temps de relation, ces paroles qui vont nous donner, qui vont nous nourrir, qui vont nous apporter, en fait, une nourriture différente, une nourriture autre, qui vient comme surpasser un bon steak frites. C'est le temps qu'on met à part pour approfondir notre relation avec Jésus, pour la développer aussi. C'est de nouveau une histoire de cœur, en fait. Envie de grandir dans notre relation avec Dieu. Alors, de quoi jeûner ? Je ne sais pas si c'est ça, ouais. De quoi on pourrait jeûner, en fait ? Alors, on a dit de nourriture, mais il y a peut-être d'autres choses aussi qui nous prennent beaucoup de temps dans notre journée, et qui sont des fois notre priorité, qu'on pourrait peut-être un peu mettre en sourdine pour pouvoir prendre du temps avec le Seigneur. Alors, il y a les écrans, ça peut être l'apéro, ça peut être le sport, ça peut être d'autres choses. À voir, c'est vous. Mais je lisais l'autre jour qu'une moyenne qui a été faite statistique, alors les statistiques, on sait bien comment ça marche, ça ne marche pas toujours aussi comme on voudrait, mais il semblerait que dans notre région, les réseaux sociaux, pour les plus ou moins jeunes, ça prend entre 4 et 6 heures par jour. Je ne sais pas si on se rend compte. Vous êtes debout à peu près 12, 13 heures, 15 heures par jour maximum. Enfin voilà, réseaux sociaux entre 4 et 6 heures par jour. C'est incroyable quand même. Donc si on met, admettons même que la moitié, allez, 3 heures de côté pour prendre du temps avec le Seigneur. Pas mal 3 heures par jour quand même. Jeûner de quelque chose. Ça peut être la nourriture, ça peut être autre chose. Mais jeûner, ça veut dire enlever quelque chose. Et la nature n'aime pas tellement quand on enlève quelque chose. Elle n'aime pas le vide. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé, une bouteille en PET, là, vous essayez de vider l'air qu'il y a dedans. Vous avez vu ce qui se passe déjà ? Ça squeeze comme ça, il n'y a plus rien. La nature n'aime pas le vide, en fait. Donc, dès que c'est vide, ça compresse. Donc, il faut remplacer par quelque chose. Et c'est pour ça qu'on offre des temps qui sont organisés. Donc, je crois qu'il y a un programme déjà qui est en place. C'est ça, c'est celui-là. Voilà, où on peut se retrouver ensemble, soit par Zoom, soit directement ici, soit le soir pour des temps ensemble et tout ça. Un temps décidé pour se rapprocher de Dieu. On prend un engagement. Alors, j'ai lu dernièrement un bouquin d'un gars qui fait du trail extrême, etc. Son nom, il faut que je me rappelle juste, c'est Martin Perrier, sauf erreur. Un Genevois, français à la base. Et il a parlé de l'engagement. Et je trouvais intéressant parce que je me dis, en fait, le jeûner, il y a un engagement qu'on prend. Et puis il disait, en fait, la définition de l'engagement, c'est une intention d'abord. On a l'intention de jeûner, l'intention de ne pas prendre de repas du matin ou du midi ou du soir, ou
peu importe quoi, réseaux sociaux. Mais ce n'est pas juste une intention, parce que s'il n'y a qu'une intention, bah c'est bien, mais en fait, on connaît bien celle du 1er janvier, du 31 décembre au 1er janvier, voilà, ça dure à peu près pas longtemps. Donc c'est une intention plus, c'est un peu mathématique ce matin, je suis désolé, plus une priorité. Donc priorité numéro 1, je veux mettre en place telle et telle chose. Vous voyez ? Ça, c'est mon engagement. Et puis, ça ne suffit pas encore. Dans l'opération mathématique, il va falloir enlever quelque chose. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait enlever à ça ? Eh bien, on va enlever toutes les bonnes excuses. J'ai pas le temps, il y a ma femme qui m'a téléphoné, donc j'ai pas pu prendre ce moment. Enfin, vous voyez, il y a 50 000 bonnes ou mauvaises excuses. Alors, pour vous aider un petit peu, je vous ai préparé à chaque... Je peux faire passer après. Il y en a... J'en ai fait 4, mais... Un petit papier qui vous rappelle, en fait, je vous laisse faire passer peut-être. Tiens, puis tu fais passer aussi, plus loin. Vous pouvez le remplir tout de suite ou pas. J'ai des stylos ici, si jamais il vous faut des stylos. Mais peut-être de le faire après aussi, ou bien le prenez à la maison. Enfin, voilà. C'est juste vous rappeler ça, en fait, de faire ce petit travail-là. De dire bah, mon intention, c'est ça. C'est de dire, ma priorité, elle est numéro 1, numéro 2, numéro 3, parce que j'ai peut-être d'autres obligations dans la semaine qui font que je ne peux pas le mettre forcément en numéro 1. Peut-être en numéro 2, peut-être, voilà. Et puis surtout, penser à quelles excuses on pourrait virer de... Enfin voilà, quelles excuses on veut renoncer à appliquer, en fait. Hein. On les enlève, ces excuses. J'ai pas le temps, on enlève. Ma priorité, c'est ça. Ça va ? Alors, on va juste... Avant de passer, parce qu'on avait annoncé dans le memento qu'il y aurait un petit moment pour des personnes qui ont déjà vécu le jeûne les années passées, de venir dire un petit mot. Mais juste avant, je redis quand même que ces 2 documents, ça vaut vraiment la peine d'y jeter un œil avant de vous lancer en fait dans le jeûne. Hein. J'avais envie, avant de prier pour finir ce temps de culte, j'avais envie qu'on relise ensemble ce verset biblique. Parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose là qui nous met en route. Et puis pour moi, ce qui est important, ce n'est pas tellement ce que moi j'ai dit, mais c'est ce que la parole, elle dit. Et c'est ça qui m'encourage et qui nous encourage, en fait. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser. C'est quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme le font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite afin de montrer aux gens qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, pour ne pas montrer aux gens que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là, dans le secret, le saura, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Et j'ai pensé encore à une chose tout à l'heure, pour ces temps qu'on met à part. Je me disais, oui, on peut se priver de quelque chose, on peut, pour remplacer par du temps qu'on prend avec Dieu, mais on peut dire aussi, je renonce à mon repas de midi, par exemple, et puis je vais dehors pour rencontrer des gens, peut-être. Et puis là, peut-être Dieu va nous conduire aussi vers une personne ou l'autre pour, je ne sais pas, un temps d'échange, un temps de partage, quelque chose. Ça peut être aussi ça, dire, je remplace le jeûne par un temps où j'ai envie de me mettre à la disposition de Dieu pour aller rencontrer des gens. Par exemple, un exemple très pratique. Je vous invite à la prière pour terminer ce moment de partage. Seigneur, j'aimerais te louer et te bénir pour ta parole qui nous incite à prendre du temps avec toi, qui nous incite à jeûner, à prendre vraiment de cette dimension de te rencontrer de manière, prioritaire, au-dessus de toutes les autres choses finalement, et même au-dessus de notre nourriture dont notre corps affectionne particulièrement. Et je te demande de nous conduire les uns et les autres dans ce qui est sage et juste à tes yeux, pour que ces temps de rencontre avec toi, ces temps mis à part, ces temps qu'on veut dégager pour approfondir notre relation avec toi ou pour rencontrer des personnes vers qui tu voudrais nous envoyer, puissent vraiment,
nous rapprocher et nous faire grandir avec toi, nous faire entrer peut-être même dans des projets que tu as à cœur, qui sont sur ton cœur aujourd'hui et que tu n'as jamais pu nous communiquer parce qu'on n'a pas forcément toujours cette écoute et cette attention à ce que tu désires nous transmettre. Alors je te prie que pour toutes et tous, ce temps de jeûne de cette semaine puisse vraiment être une occasion de te rencontrer plus profondément, de vivre des choses peut-être plus intenses avec toi et les uns avec les autres, et puis que tu sois vraiment glorifié par tout ce qui va se passer dans cette semaine, que la gloire te revienne à toi seul, Jésus. Amen. Amen.